Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. C'est un plaisir de vous retrouver. Petite pause la semaine dernière, besoin de repos un peu, c'est bien de faire des breaks. On est toujours avec Gabriel, comment ça va? Salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien, merci. On a de belles nouvelles récemment là sur le basket européen et NBA d'ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on n'a Oui, pas parlé de NBA, même si c'est pas non plus le sujet principal de la chaîne, mais quand il y a des moments comme ça, c'est bien d'en parler. Et puis c'est vrai que tu l'as dit semaine dernière, bon, pas forcément de sujet non plus hyper intéressant à c'est ça, aborder. Donc voilà, on va pas faire des vidéos pour faire des vidéos. On aime avoir des sujets de fond sur pertinent, ouais, lesquels on peut débattre et pertinents. Voilà. exactement. Et bah justement, alors vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, mais quel est le sujet de cette vidéo? Eh bien, on va parler du Hall of Fame. On va parler des Hall of Famers. Et qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Trois Ouais, Européens dans la QV 2023. Et pas c'est seulement, vrai, tout et à pas fait. trois Européens random, hein. Donc déjà c'est des Hall of Famers, donc de fait Ah, c'est pas des forcément. randoms. Oui. Mais alors qui est nommé pour cette classe de 2023? Et ben on a surtout, alors on a évidemment beaucoup de gens, notamment, alors il y a Greg Popovich, Becky Hammon, donc Dwayne tous Wade. les Spurs, voilà, Dwayne Wade, donc beaucoup de fans des Spurs aussi en chapiteau. Et ce qui va nous nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout, tu as dit, trois Européens et trois seniors européens du basket, Oh, à t'es la pas en train fois de teaser un truc toi? NBA et compétition internationale. On va surtout parler de trois des plus grands joueurs européens de l'histoire qui sont intronisés au Hall of Fame, donc dans la QV 2023. Il s'agit donc de Tony Parker, Pau Gasol et Dirk Nowitzki. Voilà, tout à fait. Moi, j'avais qu'un truc Lakers, donc j'ai mis le Lakers. Ça marche, ça marche aussi. Voilà. Et c'est intéressant surtout parce que quand on regarde la NBA actuelle, qui est évidemment dominée un peu plus par des joueurs internationaux, on va dire que des joueurs américains dans l'ensemble, même s'il y a des grosses stars côté américain. Mais c'est surtout des joueurs étrangers, enfin internationaux qui dominent et surtout qui ont été formés principalement en Europe. Donc voilà, donc un peu le lien Bah, avec notre chaîne et notre fonds de commerce qui est le basket européen. oui. Du coup, c'était peut-être intéressant de parler et de rendre hommage à ces pionniers hein, du basket européen, pionniers dans le sens de la domination en NBA en tout cas, pour un Surtout peu c'est le boucler la moment, boucle. Et c'est le moment de leur rendre hommage, tout à fait. effectivement. Donc, on va vous parler de surtout ces trois principaux joueurs Ouais, et on va un peu, bah voilà, donner nos avis parce que c'est vrai que le Hall of Fame, alors pour ceux qui savent pas, c'est le temple du basket, c'est la consécration ultime de devenir un Hall of Famer. C'est la reconnaissance de tes pairs et des observateurs du basket, hein, clairement. ouais, de manière Et générale, hein, c'est pas juste la ouais, NBA, c'est hein. ça, c'est ça. Et donc du coup, c'était Quand même. intéressant qu'on parle de ces trois joueurs-là. Et c'est des moments où du coup, on prend un peu de recul sur les carrières, sur ce que ces joueurs nous ont apporté comme émotions positives, négatives, etc. Et de se remémorer ces carrières et des moments de jeu, en fait, des trucs complètement incroyables. Et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Effectivement. Avant de rentrer dans le détail de ces trois personnes, effectivement, on observe, tu l'as dit, que la NBA est de plus en plus dominée par les Européens. Est-ce que c'est dû à quelque chose en particulier ou c'est juste le fait que Enfin, selon toi, hein, est-ce que c'est quelque chose dû à un événement ou quelque chose en particulier? Peut-être la formation européenne qui commence à devenir de plus en plus qualitative, bien qu'elle l'était déjà avant, qui s'améliore, ou alors c'est juste parce que la NBA s'est vraiment ouverte sur l'Europe et forcément les joueurs européens sont pas moins bons que les Américains, et donc comme ils intègrent la NBA, sont plus performants que beaucoup d'Américains, surtout en ce moment. C'est une très bonne question. Après, il n'y a pas de réponse Non, parfaite, il n'y je a veux pas ton de avis, vérité je veux ton absolue. avis, Oui, oui, je veux ton oui. avis. Mais je pense que justement, c'est pour ça, c'est qu'il y a un peu des deux. Il y a aussi le fait que, comme tu le disais, la formation européenne est... On le répète souvent sur la chaîne, mais en Europe, un basketteur est formé pour jouer au basket. Aux États-Unis, un joueur de basket est formé pour jouer en NBA. Et il y Ouais. a quand même beaucoup de différences à ce niveau-là, mais je pense que
Il y a de la nuance, ouais, effectivement, Il entre y a, il y a- il y a entre un les peu deux. de tout ça. Il y a évidemment cette espèce entre guillemets de mondialisation où ces 25 dernières années, enfin la NBA s'est vraiment ouverte aux Européens et aussi a vu des Européens performer en fait, dont les trois mecs qu'on va citer et ce que disait Tony Parker justement interviewé par Bein aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, enfin au moment où on tourne. Il disait que c'était hyper cool de se retrouver dans la même cuvée que Pau et Dirk parce que justement c'est un peu ces trois mecs qui ont ouvert la voie pour les Européens. Avant, tu avais eu des Marciulonis et des Petrovic notamment qui avaient eu un impact, Kukoc. mais Kukoc, voilà, qui avait eu des impacts, mais toute cette génération-là qui sont arrivés fin 90, début 2000 en NBA d'Européens on fait comprendre à l'intégralité des managements de NBA que oui, en fait, tu peux avoir un Européen en tant que franchise player ou en tant que ultra lieutenant, tu vois. Ah ouais, Et lieutenant c'est de aussi ça qui a qualité. fait, ouais, et c'est aussi ça qui a fait changer aussi les mentalités et évoluer la NBA jusqu'à ce qu'on la retrouve comme elle est aujourd'hui, quoi. Eh Voilà. bah écoute, c'est une bonne réponse, même si effectivement il Merci. n'y a pas J'ai, forcément j'ai un de... 18. Non, je mettrais 15 quand même Ok, parce ok. que j'ai pas Parce d'argument. que tu notes à la gueule du client. Voilà, exactement, et comme je t'aime pas, je suis obligé de reconnaître que c'était bien, mais quand même. Allez. Alors, on va parler de Monsieur Pau Gasol en Ouais, premier. on va commencer. Ouais, ouais, ouais. Alors, Pau Gasol, je vais peut-être faire le profil et après tu vas peut-être Oui, vas-y, enchaîner vas-y, sur ton vas-y. palmarès ou quoi. Yes, I. Pau Gasol, donc intérieur espagnol, 2 m 15, 113 kilos, drafté en 2001 en troisième position de la draft 2001, la même draft que Tony Parker, on en reparlera après. Pau Gasol, il est drafté en troisième position par les Hawks et envoyé directement dans la foulée aux Grizzlies, né fin Drafté haut encore une quand même, fois. hein. Drafté haut, ouais, c'est clair. Euh, ce- Il y a une explication aussi, c'est que formation FC Barcelone, hein, donc formé au basket correctement, on va dire. Non, bah plus que correctement, Voilà, c'est pour ça, c'était pour la vanne. Euh, je vais peut-être faire vite fait le parcours et après tu nous parleras hein. peut-être Oui, son palmarès. Donc, formé au FC Barcelone en jeune, beaucoup de trophées et de récompenses chez les jeunes du Barça. Ensuite, en club, c'est donc, on l'a dit, drafté du coup par les Grizzlies, 6 saisons et demie, je crois qu'il reste là-bas. Ensuite, tradé aux Lakers, les plus belles années où il restera encore là 6 saisons et demie. il gagnera des titres Il là-bas. part au, il Spoiler. gagne, enfin, c'est pour ça que je dis que voilà, c'est les plus belles années. Après, il est tradé à Chicago aux Bulls, dans une équipe qui a ni queue ni tête. Il y a Rajon Rondo, Jimmy Butler, Dwayne Wade, Pau Gasol, du coup, enfin c'est voilà, Ouais, ça gagne quand même des matchs, mais... les Lakers partent en reconstruction, donc lui, il l'envoie aux Bulls. Et en Bulls, il était encore très bon. Je me souviens qu'il y avait des petits systèmes avec Jimmy Butler ou Pau en tête de raquette. Jimmy coupe ligne de fond et passe à les hoops pour Jimmy, je donc vois exactement de exceptionnel. quoi tu parles. Toi, tu l'as connu. Bon, là, ça commence à grincer des genoux, mais aux Spurs, très bon travail. Bah, je l'ai connu avant les Spurs, mais oui, 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 effectivement. non, mais je veux dire, aux Spurs, voilà, Ouais, tu sais que ça joue encore aux Spurs, hein. bah ouais, je sais, c'est pour ça. C'est-à-dire que ça grince des genoux, mais joueur tellement intelligent que tu arrives à t'adapter, tu développes un shoot à 3 points vraiment très très correct, puis bon défenseur intelligent, etc. Il essaie de faire une pige aux Bucks pour essayer de gratter Je encore crois une qu'il a pas bague. joué, hein. Je crois qu'il a pas joué. Il avait même signé pendant un moment aux Blazers, mais il était blessé. Du coup, il a pas joué non plus. Aux Bah, Bucks, en tout cas, il a très peu joué aussi. c'est là que ça s'est Il, arrêté. il revient au Barça. Il joue une finale d'Euroleague, mine de rien, avec le Barça, perdu contre FS, hein. Et voilà. Et ensuite, il raccroche les sneakers. Donc voilà une belle carrière. Tu vas peut-être pouvoir nous parler de son palmarès. Alors, je vais parler du palmarès collectif en premier parce que le basket est un sport. Tout à fait, collectif. Voilà. En club, donc hors sélection, ça vaut 2 titres NBA, donc avec les Lakers, Lakers, 2009 et 2009-2010, 2010. c'est Ouais, ça. c'est ça, Ils perdent en 2008 contre les Celtics. contre le Magic et les Celtics. Les Celtics et le Magic, mais oui, c'est ça. Euh, Non, Ils 2009 c'est le perdent en Magic. 2008, ils perdent en 2008 contre les Ouais. Celtics, ils reviennent en 2009, ils battent les Celtics, et après 2010, ils battent le Magic. Je crois que c'est C'était juste sur la l'inverse. chronologie. Je crois que c'est Non, l'inverse. non, non, non.
Ouais, je sais plus, bref. Je Bon, demande la VAR là-dessus, hein, ok, on va vérifier. Bref, deux championnats d'Espagne et une Copa del Rey. Del Rey, c'est pas Del... Del Copa del Rey. Rey. Oui, bon, voilà. Tu pourrais dire Coupe du Roi. Coupe du Roi, voilà. Coupe des Rois. Coupe des Rois ou du Roi, bref. À Del Ce Rey. qui n'est pas rien. Il n'y a qu'un Hein, roi en Espagne, hein. ce qui n'est pas rien, Bref. déjà, il faut aller les gagner, les 2 titres NBA. Bah, oui, En fait, le mec a gagné à tous les étages, quoi. c'est ça. Tout Et on va le voir en simplement. sélection après Et aussi. bah, en sélection, c'est encore plus sérieux, hein. On est sur une Coupe du Monde en 2019. Oui, 2019. C'est plutôt, il me semble. Non, 2019, c'est quand on Je sort les me suis ricains. trompé. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, parce Mais qu'avant bah attends. avant, c'est 2014 et c'est nous qui les sortons. Vas-y, continue, continue. 3 euros basket, bonsoir, et 2 argent au JO. Rien que ça. Eh ben, D'ailleurs, je sais pas si Wikipédia est à jour, mais moi, il me dit médaille d'or au championnat du monde 2006 au Japon. ah, il était pas là en 2019 peut-être. C'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça. Ah, c'est en 2006. Ouais, c'était en 2006. Pépère. C'est pour ça que j'ai tiqué, mais bon, Ouais, ouais, bref. non mais ok, ouais, ouais, ouais. Très bien. Et ouais, 3 euros basket, donc dont le dernier là, à notre plus grand regret. Et pas que, Bah non, non, pas parce le qu'il est dernier, pas non, je là, te dans dis le de la dernier, merde. tu Ben dis non, je te n'importe dis de la... quoi, mais je oui. dis n'importe... Non, le dernier Moi, en Eurobasket, fait, c'est Villeneuve d'Ascq. Non, c'est Villeneuve d'Ascq, gros. oui, oui, c'est 2000... ouais, c'est 2015. Ah. J'étais focus Espagne, en fait, c'est ça le problème, j'étais Oui, focus bah, j'ai sélection vu, oui. espagnole. Pardon. Et 2 argents au JO, rien que ça pour Médaille Monsieur d'argent, Pau ouais. Gasol. Et alors, individuellement, parce on parle aussi, c'est des récompenses individuelles aussi pour les joueurs, hein, le Hall of Fame. Oui. En NBA, c'est 6 fois All-Star entre 2006 et 2016, 4 fois Mhm. All-NBA, Rookie de l'année en 2002. Son maillot numéro 16 retiré enfin aux Ouais, Lakers. enfin. Récemment, d'ailleurs, Ils ont... cérémonie où l'autre il te fait chialer parce qu'il te parle de Kobe à côté et tout, Ouais, t'as bah envie de mourir. voilà. Bref. En Liga, MVP de la Copa del Rey, MVP des finales de Liga. Voilà, bonsoir. Rien que ça. Oui, il fait des bisous à Kobe. Ouais. En sélection, MVP de la Coupe du Monde, MVP Euro, 2 fois First Team Voilà. Coupe du Monde, 5 fois First Team Euro, meilleur score de l'histoire de l'Euro, avec 1183 points, et maillot Tu 16 l'as déjà dit, retiré. ouais. Ouais, Par les Lakers, oui, je l'ai écrit plus haut, mais je l'ai écrit là. Bref. merci. Voilà, est-ce que tu peux nous parler, enfin déjà avant de parler des stats, niveau palmarès ça se pose là, hein. Je pense qu'il y en a qui Ouais, tueraient leur et pour daron avoir avoir, enfin, la pour avoir un moitié. euro basket, Ouais, hein, c'est déjà, clair. voilà. C'est clair. Donc bon, C'est ça clair. pose un bonhomme. Ouais. Statistiquement, par contre, qu'est-ce que ça vaut? Alors, j'ai pris les stats NBA parce que c'est très dur De... d'intégrer aussi les stats Europe et tout, mais en Europe, en gros, avant qu'il arrive en NBA, il tourne en 12-14 points, 5 rebonds en Europe avec le Barça, ce qui est très très correct. Il joue l'Euroleague à genre 20 ans, enfin bref, voilà. En NBA, en tout cas, ça vaut 17 points par match, 9,2 rebonds, 3,2 passes pour un ailier fort. Enfin, c'est ça, toujours, c'est des stats qui me mettent sur le cul, moi, mais c'est fou. Monsieur propre, puisque 50%, plus de 50% au tir, 30, quasiment 37% à 3 points. C'est là où je disais, surtout en fin de carrière, il a su vraiment développer, s'adapter à la NBA, L'adaptation. s'écarter, voilà, tout à fait, joueur intelligent. 75% en lancer, donc tu peux juste pas faire faux. Enfin, quand tu fais faute sur lui, il y a sanction derrière, quoi. Bah, il y a 75% de chances qu'ils le mettent, quoi. 1,6 contre en carrière, le tout pour 30, enfin, en 33 minutes environ, 21 dévals en 1226 matchs de saison régulière. Sachant que les stats baissent un peu, puisqu'on vous l'a dit, en gros, c'est les Oui, 3-4 dernières oui. saisons. Il accepte un rôle de sortie de banc vétéran où il met les stats derrière et Bah, il donne tout pour l'équipe, quoi. Même s'il a en toujours fait, tout donné pour l'équipe, mais oui, oui, mais en moins dans la fait, lumière. si tu prends, si tu, je vais pas te demander de faire le calcul maintenant, mais si tu Non. prends juste la période Grizzlies-Lakers, Ah non, mais même Bulls, il est encore euh, très très bon, ouais, hein. mais ça, je pense que ça dit, enfin, je les ai pas sous les yeux, mais je mets ma main à couper que c'est là que ça commence à diminuer déjà. Oui, parce que bon, le Parce que en système plus est plus le même, Butler, etc. parce que D-Rose aussi était là à ce moment-là, quand il va Non, aux D-Rose est Bulls. déjà parti justement. Je crois que c'est l'année où il part parce que il signe aux C'est pas la Bulls dernière année? en 2014-2015. Je crois que D-Rose est plus là. Et 2014-2015 aux Bulls, il est encore à 18 points de moyenne, hein. Donc tu vois, ce que je te disais, hein, ça baisse pas tant que ça. Il a 12 rebonds.
Enfin, c'était une dinguerie. C'est juste que l'équipe À n'avait ni queue 47 ni ans. tête. Alors non, mais c'est juste que l'équipe n'avait ni queue ni tête. Donc voilà. Mais enfin, en fait, Pau Gasol, faut comprendre que entre sa première saison, donc la saison 2001-2002, et la fin de Chicago, enfin son transfert aux Spurs, on va dire. D'ailleurs, peut-être qu'il signe en agent libre, je sais plus, mais en gros, entre son arrivée jusque ce qu'il a eu aux Spurs, donc de 2001-2002 à 2016-2017, c'est minimum 16 points de moyenne, vraiment minimum, avec 11 rebonds, quoi. Et des pourcentages d'une propreté inouïe. Ça. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Avec des rôles différents à chaque fois, et c'est là où c'est intéressant, et je vais te mettre on the spot, et on va le faire pour tous les autres joueurs. Qu'est-ce que représente Pau Gasol pour toi en tant qu'observateur, évidemment, un média, et surtout en tant que fan, parce que c'est des générations où on était fan avant d'être un média, quoi. Écoute, pour moi, c'est l'ennemi public numéro un, hein. Ça, je crois qu'il Oui, n'y a pas de... Il n'y a je pas de vois ce que tu veux secret. dire. Bah, mais ça, c'est en Euh, tant que Français, mais en oui, fait, en fait, quand je pense à Pau Gasol, en tant, cauchemar. en tant que fan, j'ai que des mauvais souvenirs, en fait, de lui. Surtout, en fait, c'est surtout par rapport à l'équipe de France. C'était Parce qu'il ça, nous a, il nous cauchemar. a fait tellement de mal, et je pense notamment pour la, enfin c'est les trucs qui m'ont vraiment marqué, 2015 et Ah 2016, ouais, 2015, il met 40 points, enfin, on est à à domicile, domicile. on est à domicile. Il met 40 points, il gagne le match. Avec, tu sais, sa tête là, où dès qu'il met un doigt, il est là. Et tout, ouais, c'est clairement des cauchemars, ces images. Mais, en fait, Enfin, je comprends ce point de vue-là, mais moi, alors moi, le problème ce que j'ai, alors il y a c'est pas que que ça, il y a pas que ça, en fait. il y a pas que ça, mais pour moi, c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps, Pogazol, vraiment. Même en tant que Français, Mhm. mais tu sais, pour moi, c'est le joueur, c'est l'ailier fort quasiment absolu, tu vois. Toi, t'es fan des Spurs, il y a Duncan et tout, donc c'est un peu l'ailier fort absolu, mais, enfin, Oui, enfin Gasol, tu vois, bah tu sais c'est dans le l'ailier. profil, à part la défense pour Gasol, bon, Et encore, hein, parce que oui, au c'est contre un c'est quand même bête sérieux, de défenseur. mais après Mais bon, même juste sur l'homme et tout, enfin, exceptionnel. Enfin, je veux dire, les deux finales qu'il gagne justement avec les Lakers, un coup t'as un coup ah t'as bah c'est Dwight simple. Howard, après t'as Kevin Garnett, hein. Donc Bah en bon, fait c'est simple, tu te tapes Garnett la première fois, tu te fais chier dessus et après tu ouais. dis Et bon, après tu fais on va bon, défendre, hein? Allez, ouais, c'est ça. voilà, on va y Et aller. puis, en fait, moi, il y a ce côté vraiment ailier fort qui s'est tout. Enfin, Ouais. Pau dans la NBA actuelle, enfin. Ah non mais alors oui alors dans le genre, Enfin, non, mais c'est. la question lui dans la NBA actuelle, hein, dédicace à Trash Talk, Dédicace à Trash bonsoir. Talk, tout à fait, ouais. Pau Gasol. De quoi on Bah, vous parle? voyez Jokic, Ouais bah c'est alors moins bestial mais moins éléphant, ouais plus oui, gazelle, mais plus. Enfin, Pau on parle Gasel. de. Oui, allez, c'est la première. Très bien. Au Ouais, c'est gazelle. Mais évident non, quoi. vraiment, en fait, alors le bagage technique, en fait, j'ai rarement vu un joueur. Il y en a, hein, mais rarement. Et moi qui m'a aussi autant sauté aux yeux, un joueur de cette taille-là avec un bagage technique pareil. Et il y a aussi le côté. Par rapport aux deux autres dont on va parler après, Gasol, tu le mets avec n'importe qui dans n'importe quelle équipe. En fait, c'est Ah le mais il coéquipier performe. parfait. Mais oui, Oui, bien sûr. oui, puis Il va te faire gagner. psychologiquement, dans la relation humaine et tout, c'est le coéquipier parfait. Bah, c'est ça, parce C'est que le coéquipier parfait. les années aux Grizzlies, quoi qu'on en dise, lui, il est très bon. Ouais. Il me semble que les Grizzlies sont pas trop dégueux dans Non, cette période-là non plus. ils font des saisons à 50 victoires, etc., hein. Il Les y a Jason Lakers, Williams. les Lakers, on connaît l'histoire. Les Bulls, c'est un peu moins bon, mais ça Et il gagne est quand très bon même. Et encore. lui, il est très C'est-à-dire bon. que Les ils ont Spurs, ça quand même, continue de gagner, et pourtant, v'là la gueule de l'équipe, hein, monsieur. Et ils ont quand même Fred, bon, Bucks, ils voilà. ont quand même Fred Hoiberg, les Bulls à l'époque comme coach, hein. Et l'autre, il arrive à faire des, enfin bref, Voilà. voilà, fin de la phrase. Mais Mais tu vraiment, sais, c'est, tu sais ce qui me... Je suis époustouflé par Pau Gasol sur cet aspect-là, et bien que ce soit un joueur ultra... Enfin, techniquement, c'est irréprochable. ouais, Moi, ce qui me fascine chez lui, ouais. c'est sa qualité pour laver le cerveau des arbitres. Ah oui, non, mais ça, C'est... école espagnole, c'est génial, hein. mais école espagnole, mais Pau Gasol est Oui, particulièrement fort pour ça, pour dire ouais. mais non mais regarde là il a fait faute, il m'a touché le bras, donc la prochaine et essaie de siffler frérot, tu vois ça, Ouais. la négociation
Ah bah c'est génial, mais ça fait C'est... partie du joueur intelligent, hein. De toute façon là on est en termes de cerveau de basketteur, on est tout en haut quoi. Vraiment on est sur le gratin quoi. Et puis alors pour finir, si tu devais retenir un moment, on va dire de Pau Gasol, mais du coup ça va être encore un mauvais truc, mais ça montre à quel point il nous a fait du mal, mais Moi c'est 2014. C'est Donne-moi ton short. oui d'accord, mais tu sais que c'est lui qui Euh, défend sur RTL en plus sur le switch, hein. ouais, C'est lui qui se le justement. prend sur le Oui, museau, le oui. shoot, hein. Bah voilà. Oui, mais non, mais Non, alors, non, alors ça, je... sérieusement, sois Non, sérieux. bah sérieusement, c'est quoi? C'est la demi-finale de 2015. Moi c'est un moment sélection parce que c'est là où je l'ai le plus vu jouer directement et en live. C'est là où il est le meilleur, le En plus, contexte oui, non, mais FIBA. alors bien Enfin, sûr, le contexte FIBA, enfin le mec il est omnipotent presque. Ouais, ouais, enfin, sa perf historique contre l'équipe de France, malheureusement, elle est, enfin, 40 points, enfin, non mais c'est une c'est. masterclass. Il C'est met une... 40 points Et c'est vrai, en et c'est vraiment FIBA. lui qui va le gagner, hein, parce que franchement, l'équipe de Ah oui, France est dans le oui, match, et l'autre il dit non mais, enfin, attendez, je vais vous montrer, je suis pas au gazole, bonjour, je gagne. oui, Voilà. c'est On est ça. en FIBA, je gagne. Point. C'est tout. Moi c'est celui-là. Ah oui, alors voilà, 40 points. Alors, Bon donc après c'est donc. je suis un peu salé je suis un peu salé évidemment parce que forcément c'est une rivalité qui me fascine et voilà c'est dans les deux sens aussi. Mais Ouais, évidemment j'ai un respect profond énorme, respect. enfin j'ai un Ouais, respect voilà, énorme pour Pau Gasol. Enfin là c'est ça. je suis Donc, sur le ton de la blague mais voilà. juste pour préciser, le match dont tu parles, c'est effectivement donc la demi-finale de Euro l'Eurobasket 2015, 2015 en France. Villeneuve d'Ascq. Euh, Victoire de l'Espagne 80-75 face à nos chers bleus. Gasol met donc 40 points, donc la moitié des points de l'équipe. 40 points, 11 rebonds, 11 fautes obtenues et 3 contre. Tu vois les 11 fautes Voilà. obtenues. Tu vois de quoi je te fais. Hein. Mais je me souviens que Boris, en sortie de match, dit ouais, mais en même temps, le problème, c'est que comme on voulait défendre Gasol, genre, enfin Ouais voilà, tu fais des il nous fautes dessus. provoque 20 fois. En fait, il nous provoque 10 fois. Il va faire des. Du coup, tu fais 10-11 fautes, quoi, et en 10-11 fautes, l'autre, il te met 20 points, quoi. Voilà. C'est Donc, mathématique hein. c'est mathématique. Voilà. Moi, il y a. Alors, du coup, oui, c'est ça. Mais moi, en fait, il y a ce côté. Alors, il y a évidemment ce souvenir-là, parce que je te dis, on l'avait déjà utilisé sur des visuels. En plus, tu sais, cette tête-là, tu sais, Ouais qui ouais est le vraiment. tueur à gage t'attends Avec les enfin veines dans le cou et tout, là, vraiment mèche au vent et incroyable. tout C'est ça. incroyable. Alors, il y a cette image quand je pense à lui, mais il y a aussi, en fait, il y a une différence. Il y a des joueurs que je déteste, qu'ils nous battent ou qu'ils nous battent, enfin, qui battent des équipes que j'aime Tu ou penses à pas, en Rudy fait. Fernandez? Exactement, entre autres. Et même si enfin, je sais pas, je le respecte pas, T'as mais je appris, reconnais t'as sa valeur. appris, t'as appris à plus ou moins Alors, apprécier d'une manière avec le temps, c'est ça. j'imagine. Pau Gasol, par contre, tu sais, c'est le mec qui te bat, t'as envie de l'insulter, mais en fait, tu te dis, bah non, en Bah fait, il est respect juste mec, trop fort, quoi. enfin il est trop Enfin, fort. à un moment donné, enfin, on parle de basket, que tu te fasses battre ou pas, si tu te fais battre par un très grand, tu reconnais que c'est un très grand, tu vois. Et moi, en fait, et c'est ce que je voulais dire quand je parlais de panoplie technique, et on parlait d'NBA actuelle, etc. Il y a une il joue avec les Lakers, enfin, il fait un coast to coast, quoi. Il prend le rebond, il dribble, enfin coast to coast quoi, il fait dribble tu sais, dribble entre les jambes par derrière là, un peu la Dwayne Wade, il feinte le mec, il fait passe no look pour ça doit être Shannon Brown ou je sais pas qui monte au Thomas et en fait à cette époque-là, fin d'année 2000, c'est les premiers flashs de tu vois, en fait tu dis OK, donc le mec fait 2,15, là il vient de sprinter tout le monde, il fait un dribble entre les jambes, passe dans le dos, Passe dans le genre dos. enfin, c'est exceptionnel en fait. Et Ah, moi j'ai toujours kiffé ce joueur pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, tous les petits au basket, je dis nous parce qu'on fait que 1m80, mais on a le complexe on voudrait être des postes 4, tu vois, c'est un peu. On voudrait être grand et mhm. être, voilà, vraiment dominé un petit peu plus naturellement. Et en fait, je pense que si j'avais été plus grand, bah en fait, enfin, mon joueur préféré de tout le temps, ça aurait peut-être été Pau-Gasol parce que enfin, ça aurait été mon template, quoi, tu vois. Ça aurait été le mec, Tu serais calqué dessus. ça a déjà été le cas, mais je me serais encore plus calqué dessus, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, c'est clair. c'est, voilà, un joueur J'entends, légendaire. j'entends. Après, On si je passe devais au te suivant? ressortir un souvenir, c'est le Tomar de Blake Griffin sur lui en claquette dunk. Ouais. Bon, Oui, oui, c'est vrai. euh, Et après, je me souviens, et ça encore, ça dénote encore beaucoup de Pau-Gasol, c'est que
c'était les débuts de Twitter, Blake Griffin lui met un tomard sur la gueule, ou deux, en plus, je crois, dans le même match, lui casse deux fois Je la crois, ouais, tronche, ou enfin, je sais plus quoi. il l'a Du souillé. coup, ça tourne sur Twitter et tout, et l'autre, il tweet, il fait, ouais, je prendrai tout, enfin, je traduis, hein, vite fait, mais je paraphrase, il dit en mode, je prendrai tous les jours la victoire avant les highlights et tout, même si je me fais démonter la gueule, l'équipe a gagné, c'est le principal, etc. et tout. Et c'est totalement enfin, Bah, c'est c'est le le mindset mindset de qu'il faut, Pog. en fait. Ça résume Pogazol, en fait. Cette phrase résume C'est clair. Pogazol. Bah, c'est une bonne conclusion pour Monsieur Pau Gasol. Voilà. Dirk Nowitzki, le Ouais, deuxième pépère. Encore un grand, encore un poste 4. ouais. Faut croire que l'Europe a une vraie usine à poste 4. À une vraie usine à l'intérieur, tout à fait. Donc Dirk Nowitzki, j'ai mis ailier fort parce que en Allemagne, jeune, il Oui, jouait jouer surtout ailier. ailier. Poste Après, 3 il de s'est nature. décalé au poste 4 et fin de carrière, comme il pouvait plus faire 10 mètres sans boiter, il jouait poste 5. On va dire ailier fort allemand, 2 m 13, 111 kilos, draft NBA 1998, belle cuvée, Paul Pierce notamment, d'autres petits joueurs très sympas. Du Drafté en monde. 9 par les Bucks et envoyé directement aux Mavs en échange le soir de la draft. Très bon choix. Très bon choix, né fin encore une fois. D'ailleurs, ils avaient réussi à ramener Steve Nash le même été, notamment, qui est un duo assez sympa. Formation en Allemagne, donc au DJK Würzburg, le club de sa ville, tout simplement, qui était en deuxième division de Bundesliga à l'époque, donc deuxième division allemande. Et dire que là, on parle de ultime fidélité, puisque en carrière, il n'a joué qu'au DJK, donc, et aux Mavericks à Dallas. Voilà. Voilà, 21 saisons aux Mavs, donc, palmarès en club, un titre NBA, évidemment, un des plus grands de l'histoire. Bah, un des Il plus, fait en tout aussi cas, un des plus beaux. Un ouais, des un plus des plus beaux. beaux, un des plus grands, beaux, enfin, tu utilises Oui, tous enfin, les un des plus superlatifs que tu veux, marquants, mais enfin, ce que tu veux. voilà. Oui, d'accord. Allez, on s'est compris. Donc un titre NBA et la montée, la dernière année où il jouait avec Würzburg avant de s'inscrire à la draft, il les fait monter en première division aussi, donc c'est quand même pas négligeable, sachant qu'il devait avoir 19 ans, quoi. Palmarès en sélection, une médaille d'argent à l'Euro, une fois le bronze en Coupe du Monde. Après, il a été, tu vois, on parlait de Pogazol juste avant. Pogazol a quand même eu une génération, la génération dorada. Ça, c'est avec les Argentins, mais ça aurait pu être le cas avec les Espagnols aussi, hein, puisque clairement, ils ont une génération dorée, tout simplement, Mhm. littéralement. Ça a été un peu moins le cas pour dire, qui est un peu moins bien entouré en sélection. Peut-être à parler Chris Kaman, super. Chafardik. Euh... Chafardik, l'alcoolique. Aïe, aïe, aïe. Euh, Ça, c'est pour le palmarès donc collectif. En palmarès individuel, là, par contre, on est peut-être sur le meilleur des trois. MVP en 2007 de saison régulière, Oui, MVP des oui, finales en 2011, oui. 14 fois All-Star, 12 fois All-NBA, sixième meilleur score de l'histoire de la NBA, record de saison dans la même franchise, 21 saisons avec les Mavs, donc je l'ai dit. Club des 50-40-90 une fois, mais il y a genre 5 fois où il le rate à 2% à 3 points, 1,4% au lancer ou au tir global, bref. Donc tireur d'élite, hein, évidemment. Numéro 41 retiré par les Mavs aussi, tout à fait. Et numéro 14 retiré avec la Mannschaft Ouais, au dernier ça c'est Euro. exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. En Bundesliga 2, quand il était à Wolfsburg, la dernière saison en 98, finit meilleur marqueur de la saison à 28 points par match. Voilà. Et en sélection, MVP de la Coupe du Monde, MVP de l'Euro, meilleur score de l'histoire de l'Allemagne, troisième meilleur score de l'Euro et troisième meilleur score, pardon, troisième meilleur score de l'histoire de l'Euro et 3 fois meilleur score de l'Euro par compétition. Voilà, tout simplement. Et à noter que enfin, j'y pense là maintenant. Gasol, on a dit c'était le meilleur. Dire que c'est le troisième meilleur score de l'Euro. Les trois dont on parle sont les trois meilleurs scores de l'Eurobasket, tout simplement. Voilà, Voilà. ça c'est dit. Tu nous sors les stats? Bah écoute, statistiquement, c'est très sérieux. J'imagine qu'on est encore sur la NBA. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vaut? 20 points, 20,7. 7 rebonds, 2,4 passes, avec 47% au tir, 38% à 3 points, Ouais. 87,9%, enfin 88% en lancer franc en fait, hein. Ouais. En 33 minutes, 22 d'évaluation, en 1522 matchs joués. Ah bah là, en termes de longévité, on peut pas tester. Enfin, vraiment, enfin, il a été bon de sa. En gros,
à partir du moment où il arrive, il est déjà assez bon. Il grappille des minutes petit à petit, 98 et 99. À partir de 2000, il est déjà injouable, c'est-à-dire qu'il est déjà à 17 points de moyenne, en gros. Ah, mais le mec est 17-18. injouable, le mec est injouable pendant 14 ans. Et c'est ça. Et même, même plus encore, parce qu'en gros, là où il commence à chuter, c'est à partir de, allez, 2017. Tu vois, 2017, on sent Ah, vraiment que oui, oui, ça commence vraiment à être la 2016-17. Mais fin. en gros, c'est ça. En gros, de 2000 à 2015-2016, il est encore, enfin, il a 20 points de moyenne. Enfin, voilà, quoi. C'est Dirk. C'est Dirk, c'est le Wunderkind. C'est ouais, Et du il est coup, exceptionnel. Bah même topo que pour Pao. qu'est-ce qu'on pense de Dirk? Enfin, qu'est-ce qu'on retient surtout de Dirk, en fait? Bah La vas-y, carrière. à toi, je t'en prie. Bah moi, il y a évidemment 2011 en fait. Enfin, Ouais, enfin, on le disait en préambule quasiment de son cas. Alors après, moi en tant que fan, c'est un des premiers titres que j'ai vécu. Enfin, en tant que fan NBA. ouais. Après, j'ai vécu Cleveland. C'était quand même très très fort Cleveland en émotion. 2016, ouais. Enfin, le scénario, etc. Mais 2011, c'est la Bah en Enfin, termes c'est vraiment la d'histoire, consécration quoi. en termes de, enfin si tu parles en termes, je vais Le utiliser scénario et ce tout. mot de connard, storytelling. En mode connard. Bah pour parler Ah bah d'un, oui, non mais c'est ça. Alors bref, c'est-à-dire qu'en fait, mais dire qu'il y a le côté c'est quand la même, rédemption, il y a le côté MVP en 2007 de saison régulière, le premier Européen de l'histoire à être MVP de saison régulière. Ensuite, les playoffs qui suivent, ils se font défoncer contre les Warriors de We Believe dans un des plus grands upsets de tous les temps. d'ailleurs, je crois qu'ils perdent en finale contre l'année, enfin ils perdent en finale contre le Heat aussi, je crois, Oui, en l'année où il 2006. est MVP, ouais. Ouais. Ah oui, ça doit être ça. Je Non, crois c'est que c'est, 2006. En fait, ils perdent contre le Heat en finale. ouais. Le hit de Dwayne Wade et Shaq. Ah oui, l'année d'après, il est MVP et ils se C'est font ça. sortir par les Ils se Warriors. font sortir par les Warriors au premier tour dans un des plus grands upsets de l'histoire avec les We Believe complètement fous là. Baron Davis et toute la clique Le Baron, des fous là. incroyable. On dirait un groupe de funk cette équipe d'ailleurs, c'est génial. Euh, ou de punk au choix. Bah, un mix des deux, Et hein. un mix des deux, un groupe de C'est des funk. punk. Bref, en tout cas, voilà, donc upset, voilà, les merdouilles habituelles dans les médias, dédicace Stephen A. Smith, hein. Est-ce que c'est vraiment un leader? Est-ce qu'il peut vraiment aller au bout? Est-ce que... gna, 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 gna. Voilà, Ouais. et grosse introspection de dire qu'il revient petit à petit, les Mavs construisent une grosse équipe autour de lui, des taulards, enfin des taulards, j'allais dire, des tauliers, enfin des vétérans Bah, tu Hall sais, of quand tu Famer, vois la hein, tête de quasiment. certains, ça aurait pu être des taulards, hein. Et puis il y en Suffit d'un a qui cho- ont eu des... suffit d'un Puis choix il de y en vie a, un peu, ouais, il y en a qui ont eu déjà hein. des affaires judiciaires au cul, donc on peut dire cela. Un de tes joueurs préférés, Ouais, un de mes joueurs préférés aussi, bref, c'est pas le débat. Qui a coaché cette équipe aussi d'ailleurs. Ouais. Euh, Bref, en tout cas, voilà, ils reviennent en 2011, ils gagnent un titre. Voilà, c'est la rédemption en fait. C'est le mec qui a jamais rien lâché pour gagner un titre au bout, quoi. Et c'est complètement fou. Et puis tout ce qu'il représente, c'est-à-dire la fidélité à une équipe. Lui, il a vraiment créé, c'est-à-dire, tu vois, on parlait de Pau qui était pour moi un espèce d'orgasme au poste 4. Mais des mecs comme Pau, on en avait un peu déjà vu avant, tu vois, des postes 4 ou intérieurs très très techniques, etc. Mhm. C'était, il révolutionnait pas un poste en fait, même s'il était capable de dribbler, passer, enfin tout faire. Dire qu'il est arrivé, il a dit Ah ah oui, tiens, d'accord. si je crée un nouveau profil de stretch, enfin tu vois, les stretch 4 ça n'existait pas en fait. Non. C'est lui qui a vraiment démocratisé le truc. Il Bah, a été MVP. Enfin tu vois, c'est quand ouais, même assez mais, fou. Il a ben, été franchise player en gagnant, enfin avec ce justement. rôle-là. Bah alors, t'as parlé de 2011. Moi, le point qui m'a le plus marqué, ce que je retiens de dire, c'est que c'est une putain d'énigme, en fait, ce mec. C'est C'est que ça. en tout cas, alors on va parler physiquement, hein, parce qu'après l'adresse, etc., c'est autre chose, et il l'a bossé, mais on va pas trop s'étendre dessus, parce que il y a peut-être des choses qui vont arriver sur ce sujet. Ouais. En fait, physiquement, le mec est pas prédestiné à jouer au basket, à part sa taille, tu Bah, vois, mais il est grand, il mais est c'est tout, grand, quoi. enfin, il est grand, mais à ce niveau-là, On rentre dans les catégories un peu Larry Bird, tout ça, quoi. En fait, on le voit Jokic, arriver, on se dit, mais c'est qui? Ouais, 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 oui.
Bah, Oui, après, les mecs qui, à part leur taille, ont pas grand chose pour eux au basket, lol. Tu vois, les ouais. deux, enfin, le mec il saute pas, il court pas, Et enfin, encore, il défend pas, enfin, Jokic, il qu'est-ce a un que. plus gros volume de jeu. En fait, Oui, 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 Dirk, oui. Dirk Moi, s'est spécialisé dans un truc et il est le meilleur de l'histoire dans et ce truc-là, en justement, fait. c'est que, et en fait, je le retiens aussi comme. Alors, il y a Tim Duncan Mhm, dans cette catégorie-là, encore un ailier mhm. fort, mais c'est quand t'as rien pour toi, le fait de bosser les fondamentaux. Lol. Enfin, il a des fondamentaux en Ouais, acier, enfin, bah après, Dirk. pas Alors, quand même. aussi, hein. Non, mais oui, alors, je compare pas. Je compare Ouais, pas les deux. Mais c'est si tu veux une des définitions de bosser les fondamentaux, je pense que dire que ça se pose là. Mais oui, c'est ça. paradoxalement, tu le disais, le mec a créé un poste en fait. Hein, il a créé un truc qui Un était pas rôle, commun, ouais, tu vois. profil, ouais, c'est clair, c'est C'est clair. fou. Et aujourd'hui, des C'est ça stretch qui est 4, fou. enfin, je veux dire, il y en a un par équipe, quoi. C'est fou. Après, c'est différent parce que depuis, on a eu les Warriors, etc. Et tout le monde est un peu obligé de shooter, savoir shooter, ou Oui, alors oui, oui, oui. faut savoir faire tout le reste. Non, mais c'était unique. Mais c'est unique, c'est ça, tout Toutes à les fait. équipes qui se sont adaptées pour avoir tous un stretch 4, enfin, tu vois, un grand qui shoot. C'est ça, Avant, le grand, il allait au rebond et il mettait des dunks, quoi. c'est ça. Ce qui manque juste à dire que c'est vraiment un titre avec la Mannschaft. C'est tout. Mais après, il a tellement été Ouais, mal je entouré que. pense. Je pense. Mais de toute façon, on va faire le. Enfin, On mal va faire entouré, un. pas assez bien entouré, on va dire. Bah, après, là, tu peux jeter la pierre à personne, entre guillemets. Enfin, si t'es mal entouré Et en puis, sélection, c'est comme ça. Tu vas pas par t'inventer des contre, coéquipiers, quoi. ouais, c'est ça. Mais par contre, je pense à un truc, parce qu'on l'a dit avant, et là on parle de sélection. Allez voir par contre les Dirk, les compiles de Dirk en FIBA, etc., ou notamment l'année où il est MVP de la Coupe du Monde, et de l'Euro aussi. Et c'est l'année où il est MVP de l'Euro. Dirk, c'est pareil. Bah, vous voyez Mark Cannon, ce qu'il fait là? Bah, en fait, Ouais, il a rien ouais. inventé, hein. Il fallait juste regarder des tailles de Dirk, en fait, hein. C'est parce que Dirk en fait, Copier-coller. en NBA, on a trop tendance à se dire, ouais, c'est un shooter, c'est un scoreur, machin. Oui, mais en FIBA, c'était pareil. C'est-à-dire que c'était rebond, coast to coast, dunk dans la poire. Enfin, Mhm. c'était pareil, une nouvelle génération ou un grand qui sait faire plein de trucs, où on le laisse faire plein de trucs. Et en fait, il montre qu'il a un volume de jeu bien Et plus large que ce qu'on peut prétendre, en fait. tu sais ce que c'est l'erreur de Dirk par rapport à la sélection? C'est d'être né. Allemande, Ouais, par rapport à la sélection allemande. c'est né au mauvais moment. C'est d'être né à la mauvaise époque. Parce que mets-le dans cette équipe-là. Ah bah c'est clair que pour moi, par exemple, en FIBA, il a pas joué assez longtemps avec Schroeder, par exemple, tu Bah, vois. Schroeder et les frères Wagner. Et les frères Wagner, Eh, c'est Franz, vrai. il a fait un chantier, mon gars. Prendre ces mots, c'est vrai que le front de courte est tout de suite sympa, là, avec Ouais, les ouais. frères Wagner Et puis on en et oublie Dirk. encore, hein. Il y en a. Enfin, Maodolo. Oui. Après, Tu il avait vois. pas une équipe de tanche non plus, mais disons Non, que mais. c'était la concu dans les autres pays était trop, Ben, l'écart était trop grand. quand tu vois la Serbie avec Teodosic, la France avec Tony Parker, l'Espagne avec Gasol, enfin l'Espagne Si t'as c'était pas pas juste Gasol, c'était ouais, toute une armada, mais là en ouais. l'occurrence Si avec t'as pas un Gasol, meneur qui tient la route, oui, c'est clair. euh, C'est clair, c'est trop dur. c'est trop dur. C'est Je trop dur. suis d'accord. Voilà. Après, si je dois retenir un souvenir, alors les souvenirs c'est des trucs qu'on a vécu. Bah oui, ça peut être, oui, truc que t'as. Bah Parce que oui, tout à fait. 2011, Bah, je tu l'ai, viens je de dire la l'ai. définition d'un souvenir, hein. Bah non, tu peux te souvenir d'une action ou d'un truc que t'as revisionné après. Tu vois, typiquement le titre de 2011, maintenant, enfin là, je peux Oui, dire que je mais m'en c'est souviens, mieux. mais je l'ai Alors pas vas-y, vécu dis-nous. directement. Mais moi, c'est les 20 000 points, c'est quand il passe les 20 000 points en carrière Ah oui, sur un one leg. ah bah ça. Enfin, Oui, c'est ça, parce la que symbolique est signature folle, move. quoi. On va en La- parler après avec un autre dans Signature Move, mais dire que c'est le one leg, quoi. Ouais, Sa statue est un one leg. ouais. Tu vois, parce que c'est pareil. C'est des mecs qui, quand tu, et c'est Jacques Monclar qui disait ça, ton héritage s'arrête jamais, en fait, quand tu implantes un truc technique Hmm. dans un sport. Bah, en fait, comme il y a des tas de personnes qui vont le réutiliser après, bah, en fait, Tu vis, tu enfin, vis t'as à marqué ton travers le sport. basket. C'est ça, à travers le basket, tu vis éternellement, en fait. T'as Et ça, marqué l'histoire c'est de ton sport et t'as parce marqué que, la façon de jouer ton sport. C'est pas rien quand même, tu vois. alors à la toute fin, on va essayer de peut-être pourquoi pas comparer un peu les trois et de lancer un petit débat Oui. machin. Mais tu vois, par exemple, ce qui peut, alors Pau a le côté international, il a tout gagné, etc. machin.
Mais ce qui lui manque peut-être par rapport à Dirk, c'est que C'est du Pau, move. tu me dis demain je veux faire une statue de Pau Gasol, tu fais quoi, quoi? Tu fais Pau Gasol qui crie, enfin tu vois, il n'y a pas un move en fait. Oui, d'accord, oui. Après, bon, il avait tellement un volume de jeu très Ouais, mais il était ample qu'il n'a pas un tellement move. diversifié que C'est le ça. mec est pas connu pour un truc en particulier, quoi. Il est connu pour, enfin, pour tout, en fait. Enfin, Et bref, puis même, c'est plus de l'élégance. pas Parce que envie. tu vois, par exemple, Tim Duncan, tu fais une statue, un tir sur la planche, c'est pas flex. Enfin, tu vois, C'est pas flex, c'est c'est. pas flex. Non, c'est pas flex de fou, tu vois. Bref, Ouais. passons à notre meneur, Bah, le Michael Jordan français. non, juste Tony Parker, en fait. Oui, juste Tony Parker, c'est Juste Tony ça. Parker. Enfin, J'attendais cette réponse. j'ai jamais compris pourquoi on l'appelait le Michael Jordan français. Faut aller se faire foutre. Mais c'est comme Euh, les mecs qui disent oui, machin, le c'est le Eminem, Jordan le Eminem français. Vald. Tout à fait. Bref, reparlons de basket. Non, mais tu vois, Tony Parker, bah, Tipeee, ouais. meneur français, 1m88, 84 kg, drafté en 2001, en 28e position par les San Antonio Spurs. Formation au centre fédéral de basketball avec un certain Boris Babacardio, avec un certain et Ronny Turiaf. Il y a Bah plein, oui. plein, Mais il y a trop, il y a plein, il y a trop de monde. c'est ça. QV magnifique. Ah, mais Euh, En club, 2 saisons au PBR, donc au Paris Basket Racing, qui était l'ancienne section basket du PSG. C'est le Valois maintenant ou ça Oui, a c'est ça. complètement disparu? Je sais Alors, jamais. en fait, si on vient aujourd'hui et qu'on doit retenir ce qui est le plus proche du Paris Basket dans un club Oui, le encore en Valois. activité, c'est les Mets. Parce que à l'époque, le PBR, en fin de vie, avait fusionné avec le Levallois Sporting Pareil, Club le pour créer le Valois. Paris-Levallois. Paris-Levallois, Metz 92, Metz 92, Boulogne-Levallois, bref. On vous l'explique dans D'ailleurs, un tour de le, stade. le premier tour de stade, tout à Ouais, fait. le Si vous ne premier ou le l'avez pas vu, qui deuxième? est Dis le dispo, premier. je crois que c'est le premier. Bref, c'est un de Qui est ces dispo deux-là. sur la chaîne. Voilà, Adib. Donc PBR, 2 saisons. Ensuite, les Spurs, drafté par les Spurs. Il ira finir sa saison aux Hornets pour des problèmes, sa carrière pardon, aux Hornets pour des problèmes de contrat, mais il va rester une bonne quinzaine d'années aux Spurs. Et il a joué aussi à Lasvel pendant le lockout. J'ai pas oublié ça. En 2011, petit, Il a fait des crasseries, hein. ouais, il a fait des bah, Tony Parker en 2011 à Lasvel. Oui, je veux bien qu'il ait fait des crasseries, hein, clairement. Pendant que les propriétaires et l'association des joueurs s'embrouillaient Oui. pour des questions de droit, etc. Batum a joué au Euh, Mans ou à oui, Cholet? C'était au je Mans? crois que c'était au Mans. C'était au Mans? La NBA s'est arrêtée et il y a plein de joueurs qui sont partis jouer à l'étranger, etc. Deron Williams au Beşiktaş notamment. Voilà. Il n'aura jamais retrouvé sa forme par la suite En à revenant, il a faute des mangé. kebabs. Il a. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a mangé trop de grec. Mon plus grand désespoir, mais bref, ça c'est un autre Sacré débat. Deron. Ouais. Bref, en tout cas, voilà pour le parcours en club de Ouais. Tony Parker. Palmarès, 4 titres NBA, bien sûr, avec la dynastie des Spurs. Palmarès en sélection, le seul titre de l'équipe de France, l'Eurobasket 2013, où il va justement défoncer les Espagnols en deuxième mi-temps à lui tout seul avec ce speech à la mi-temps qui reste encore dans les Bah, à mémoires de lui tous tout les seul, fans de non, du basket. coup. En deuxième mi-temps, non. C'est Justement, en vrai que première mi-temps, il tient la baraque. c'est vrai, Le mec, il est à t'as quoi? Il est raison. à 19 points sur. Enfin, il met presque tous les points de l'équipe de France, je crois. Ou au moins la Euh, moitié. Vraiment, Plus de la moitié, ouais. je crois qu'il est à 19 à la mi-temps. Il en met 10 ou. Enfin, bref, il en met plein en Ouais, ce qu'on deuxième. retient, c'est le speech de la mi-temps Mais où il motive tout le monde. Et on finit par gagner cette Oh. demi-finale contre l'Espagne. Et ensuite, on gagne la finale contre la Lituanie avec Antoine Dio au buzzer de la mi-temps. On t'oublie pas, Antoine. Magnifique. Voilà, une médaille d'argent à l'Euro et 2 médailles de bronze, encore une fois à l'Euro. Pas de. Tu sais que j'avais checké, ça m'avait choqué. Alors, à Il y a rien vérifier hein, en si je Coupe dis du pas de Monde. conneries. Il y a rien Bah, au JO. il n'a jamais participé à une Coupe du Monde, en fait. Ouais. À vérifier, hein. Peut-être que j'ai des mauvaises sources ou quoi, mais je suis allé checker, j'ai relu plusieurs fois et d'après ce que j'ai vu, il n'a jamais joué en Coupe du Monde avec l'équipe de Bah, France. peut-être. Et en JO, avec Tony Parker, on s'arrête au plus loin de la compétition, on s'arrête en quart. Donc on n'a pas de médaille.
Ouais. Voilà. Voilà. Palmarès individuel, par contre, assez fourni, moins que d'autres, Bah mais ouais, fils le veto. enfin, lol. Bah putain, quand même. MVP des finales en 2007, le premier MVP des finales décerné à un Européen. 2007, les Spurs battent les Cavs en finale. 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA, All-Rookie First Team donc en 2002. Numéro 9 retiré par les Spurs, évidemment. On a appris il y a peu de temps que Jean-Pierre Suta allait demander à faire retirer le numéro 9 en équipe de France. C'était le Oh, minimum, mais waouh. merci. Quel grand Non, mais alors, seigneur. arrête, gros. Faut quand même dire qu'on sait bien. Merci, Oui, oui, Jean-Pierre. merci Jean-Pierre, bien sûr. Ramène Thomas Hurtel, mais merci, Jean-Pierre. Voilà. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Tu Et arrêtes. je suis encore aigri, hein. Oui, bah Et je vois tu le seras, je tu vois le des seras à vie. highlights. Tu le seras à vie. Je vois des highlights avec le Zénith Saint-Pétersbourg, j'ai envie de me bouffer le bras. Et en 2001, avec le PBR, donc élu meilleur espoir de Pro A aussi. Oui. Voilà, avec une saison où il y a plus de 14 points de moyenne, enfin bref, très sympa. Et en sélection, MVP évidemment de l'Euro 2013, All Eurobasket First Team aussi du coup évidemment 2013, et deuxième scoreur de l'histoire de l'Eurobasket avec 1104 points, juste derrière Gasol, on le disait un peu plus tôt. Qu'est-ce que ça vaut Tony Parker en carrière statistiquement, Thibaut? Alors, Toujours en NBA, hein. effectivement, 15,5 points, 2,7 rebonds, 5,6 passes décisives, 49% au tir, 32% à 3 points, c'était pas sa spécialité et ça reste très Non, correct. mais correct. Surtout en fin de carrière, Surtout en fin de 75% carrière. au lancer franc, en 30 minutes de jeu, 18 d'évaluation pour 1254 matchs joués. Après, on compte pas aussi le fait que ce soit le plus jeune titulaire de l'histoire des Spurs Les Spurs, au moment où bah, il intègre le 5 majeur. Bref, il a tout plein. ça. En fait, il a L'impact bousculé sur le basket français, on n'en parle même pas, hein. Enfin, il clairement, a bousculé l'ordre établi. l'ordre établi, le fonctionnement d'une franchise et presque le fonctionnement de la NBA avec les deux autres dont on a parlé avant en C'est fait. ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et encore lui, c'est encore différent, parce que c'est vraiment un meneur. Le produit typique américain, en fait. Parce qu'à la limite, il y en avait déjà avant, en gros, des Européens qui. Enfin, avant, non, Bah pas les tellement. Mais Sabonis, il arrive bah après, hein. Parce que dans les années où ils sont draftés, les trois mecs là, Sabonis, il est encore au Real, gros, hein. Donc, non, il est même pas. en Il y a plus même pas Sabonis. Mais disons qu'en gros, c'est vrai que dans euh, l'inconscient collectif du basket, à cette époque-là, quand on pense européen, on pense un grand avec des mains. Voilà. Je schématise, mais voilà. Et en fait, Tony Parker, il arrive sur un profil typiquement américain, c'est-à-dire arrière, pardon, je suis le meneur, meneur hyper typique rapide. américain. C'est ça, c'est exactement ça. Le même de Theo Jones. Mon accoutrement, avec le nom et tout, en plus tout qui va, hein. Tony Oui, Tony Parker, Parker, Junior, le mec, c'est vraiment. vraiment le C'est ça. Je suis le meneur typique américain. Et c'est exactement ça, en fait. Il a bousculé l'ordre établi parce qu'en fait, les mecs ont commencé à se dire, ah, mais en fait, il y a peut-être des bons petits meneurs à l'arrière à l'étranger à aller chercher aussi, en fait. Et après, voilà, ce qu'on connaît après, le Big Three avec Manu et Tim, tout ça, tout ça. Pop, le mentor, enfin, la totale, quoi. Tony Parker. L'impact sur le basket français, enfin, est-ce que cette chaîne existerait sans Tony Parker? Je ne pense pas. bah non, non, Ou non, non. différemment, en tout cas. Mais Bah je pense pas. Non, je pense pas, hein. Vraiment, je pense pas, mec. non, Donc voilà. Et donc, pour finir, que représente Tony Parker pour toi, Thibaut? LOL, hein, vous voyez derrière. j'arrive. Non, 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 je t'ai posé une question. Que représente Tony Parker pour moi? Alors, petit moment flex, hop, voilà, Voilà, ça c'est la fait. dédicace. Voilà, parfait. Tout à fait. Ça, c'est fait. Voilà. Que Bah, représente toi Tony qui est... Parker Le pour problème, c'est moi? que toi, Mais en t'es fait, le français truc. fan des Spurs, donc bon. Bah, et je suis fan des Spurs, en fait, le truc c'est que mon rapport au basket, bah c'est. Enfin, la première équipe qui m'a fait kiffer, c'est les Spurs de Tony Parker, en fait. Parce Bah, que donc c'est. voilà. Enfin, Non, c'est même c'est pas. bon, fin de la phrase. En fait, c'est pas les Spurs de. Enfin, c'est les Spurs de manière globale, mais c'est les Spurs au moment où c'est Tony Parker le Avec. leader. C'est ça. Entre 2013 et 2015, quoi, en gros. Avant Euh, Kawhi, juste avant Kawhi. Ouais, sur la période de transition, en fait, entre Duncan et Kawhi.
C'est ça. Là où Tony Enfin, Parker, juste avant enfin, Kawhi. Juste avant que Kawhi devienne le franchise des Spurs, quoi. après Tony Parker, enfin oui, moi c'est sur cette période-là que je le découvre. Après Tony Parker, c'est le franchise player des Spurs de 2007 à 2013 en fait, hein, voilà. Et Oui. voire Enfin, 2014. Duncan enfin, est encore bien là en 2000, dans les années 2000. Oui, En fait, oui, oui, mais bon. les débats que j'ai avec souvent des mecs, surtout des fans des Cavs, à une époque, je discutais beaucoup avec eux. En fait, 2007, les Spurs poussent sur Tony parce que, enfin, Parce Boogie qu'en face, Gibson, il y a il est personne, gentil, enfin tu vois, mais frère. voilà. Tu Oui, préfères jouer sur Tony Parker qui est défendu par un no-name que sur Duncan qui est que défendu, sur. mine de rien, quand même un peu par Iglos-Cas. Bon, allez, voilà. Non, mais après, Allez, Zidronas. ça reste très fort quand même parce que tu peux jouer sur un mec et dire vas-y, au moins tu vas mettre des points, on va y aller. Mais le mec, Il le fait. il est injouable en fait. Il le Mais il fait l'a et il fait, est en fait. Non, mais injouable. Il est alors c'est. Non, injouable. mais de toute façon, le prime Tony. Alors, de 2006-7 à 2015. Tony Parker, Non, peut-être pas 15, on mais le prend, 14, 13-14. on le C'est prend le trop prime pour Tony acquis. Parker. Mais oui. Franchement, on le prend trop pour acquis parce que le mec a pas été MVP ou enfin bref, il y a plein ou parce qu'il était dans un système collectif avec les Spurs. Oui. Mais même ses stats sont diluées, Mais hein. Tu regardes par rapport aux deux autres, ses stats sont vachement diluées par rapport à son impact, oui, hein. oui, c'est ça. Mais enfin, en fait, s'il y a pas Tony Parker, il y a pas les Spurs. Alors oui, s'il y a pas Bah Duncan, oui. il y a pas les Spurs. S'il y a pas Gino, il y a pas les Spurs. Oui, mais on Gros, sait. Tony Parker, tu le mets Bah, n'importe où il dans fait une n'importe carrière quel système. il fait une Et carrière à 23 points par match, 25 points par match. voilà, voilà, voilà. Ah non, mais ça c'est clair et net. Enfin, c'est. On parle d'un putain de potentiel. Enfin, le mec, en étant chez les Spurs, c'est quoi? C'est en 2011. 2011. Ah non, c'est 2013 même. Si, c'est Il est podium. 2013, oui, c'est Il est, il podium MVP. il est podium MVP dans 2013 un ou système 2012? Spurs. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'on lui donne plus les clés. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, Et si tu devais retenir un moment de Tony, ben, il y en a tellement. Le problème, c'est qu'il y mais en il a y en a tellement. tellement. Non, en fait, Euh, je te pose cette question parce que j'ai des doublons. Donc, si t'en dis un, je dirai un autre, tu vois. Bon, vas-y, bah alors je prends la question. Alors faut déjà, faire un moi, choix là, mais je te laisse réfléchir. Tony Parker, pour moi, et tu l'as dit, c'est... j'arrive dans le basket, alors je viens pas fan des Spurs, mais Tony Parker, c'est... Tu regardes les matchs et tu te dis, putain, il y a un mec qui me représente. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un mec qui me représente chez les Ricains, tu vois. ouais. Chez eux, bah, il y a un mec de chez moi, tu vois ce que je veux dire? Et en tant que... En fait, on l'oublie trop, ça. Mais tu vois, typiquement... ce que j'aime avec Tony Parker aussi, c'est que je vais peut-être sortir du sujet, mais je compare souvent, j'aime beaucoup aussi cet autre joueur, je compare souvent Tony Parker à Iverson en fait. Oui. Et dans le sens où Iverson, c'est un mec qui est né avec un don et qui l'a pas bousillé, mais en gros qui a un peu gâché, tu sais, il y a un peu de regret autour de la carrière d'Iverson, etc. Même s'il a fait kiffer des générations, moi y Oui, compris. mais il aurait pu. Enfin, si. Tony, quasiment c'est les mêmes profils physiques et tu vois, c'est en gros c'est les petits rapides, voilà, Et qui te crosse. Enfin, qui te casse c'est les jambes ça. en fait. Oui, mais alors ça c'est technique, c'est différent. C'est pour ça Oui. c'est ce que j'allais Mais dire. En fait, c'est physiquement, oui. Iverson est né avec un don et Tony avait donc des physiquement forcément son père ancien basketteur pro etc. Donc physiquement tu pars avec une base assez bien, mais c'est un mec qui a bossé enfin, tu vois, qui a vraiment bossé son jeu et qui est devenu ce qu'il est et ce Ah, dans le genre pourquoi on Jim en parle Rat, l'autre. aujourd'hui. C'est ça, dans le genre rat de gymnase, c'est clair. Frère. Et, et en fait, ça, c'est un truc qui m'a un peu toujours suivi, c'est-à-dire que, bah, en fait, tu te dis, bah, ouais, voilà, souvent les mecs parlent d'Iverson, etc., et ils sous-cotent un peu, enfin, tu sais, ils parlent moins d'autres joueurs et tout, et je fais, ouais, mais du coup, au final, tu préfères quoi? Tu préfères un mec qui est parti, entre guillemets, hein, avec tout à faire et qui a bossé pour avoir ce qu'il a eu, ou un mec qui avait tout et qui a Et fait, qui a fait de la bah, merde. qui malgré un titre de MVP, des trucs comme ça, il y a de la déception, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, C'est clair. c'est pas pour dire je préfère l'un ou l'autre, c'est juste pour dire que Tony Parker, il a légué, et on parlait de dire juste avant, des bagages. En fait, il a remis les petits, comme Iverson, en fait, ils ont remis les petits au centre du jeu. Oui. Et Tony l'a fait d'une manière où, en gros, tu pouvais plus s'identifier parce que tu sais qu'il bossait pour ça.
Et, Là où Iverson avait un don, même si tu et pouvais dans un... t'identifier à Iverson. Mais Iverson, il y avait le côté aussi, les tresses, les bandeaux, les tatouages, les trucs, machin. Tony, c'était en fait, mec, t'es petit, mais c'est pas grave en fait. Genre, fais comme moi, enfin, bosse comme moi, et peut-être que ça marchera, tu vois. Et Hmm, en fait, je disais le truc avec Dirk, le one leg, Tony, enfin, le teardrop, enfin, de quoi on parle en fait? Enfin, je voulais... Ouais. de quoi on parle? Enfin, Ouais. Le le flotteur. flotteur, le teardrop de Tony, enfin, je veux dire, c'est des. Il y a des et moi compris, hein, il y a des milliards de meneurs de jeu, Mais si t'as pas ça aujourd'hui de dans ton petits, arsenal, tu peux pas... bah, Enfin, en tant que petit. Non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'en fait, en tant que petit, il a donné un truc aux petits un truc létal. que tout le monde, voilà, qu'en fait, tu te dis, bah, mais en fait, gros, t'es grand, mais en fait, je m'en fous, puis je vais Je te passe marquer sur au-dessus. la gueule, en fait, tu vois. Hmm, je suis Et d'accord. ça, c'est. Et ce que disait aussi, en Signature fait, moi, c'est move. signature move et l'esprit de Tony Parker, c'est-à-dire la compétitivité, le travail, machin. Ce que disait, je sais plus si c'est Boris Dio ou Ronny Turiev qui le disait dans une interview, mais il disait, en fait, je comprenais pas, parce qu'en fait, comme Iverson d'ailleurs, il fait, en fait, à chaque action, il finissait par terre, quoi, parce qu'il finissait en finition sur les gros, Ouais. machin et tout, et à Il avait pas chaque peur action, il d'y se aller, relevait. quoi. Et Iverson a le même truc. Iverson, toutes les actions, il était par terre et il se relevait, machin. Et en fait, cette mentalité-là, bah, moi, elle m'a suivi dans toute ma vie de fan, évidemment, mais surtout de basketteur, quoi. Hmm. En fait, quand tu joues, d'avoir cette mentalité-là, d'avoir ces mecs qui te donnent ces clés-là, entre guillemets, pour réussir en tant que petit, bah, c'est inestimable, en fait. Donc, t'as un moment de Tony Parker que t'as retenu ou pas? Si tu devais en retenir qu'un. Allez, donne-moi deux, si t'en as deux, De... vas-y. J'ai pas de moment en particulier parce qu'il m'a vraiment fait kiffer, Sur la enfin, durée. sur la durée. Euh, je vais dire 2014 parce que c'est ce qui me fait découvrir le basket. J'arrive à ce moment-là. Bah, voilà. Sinon, je peux te dire aussi 2017, l'année 2017, où tu vas jusqu'en finale de conférence et où il est impérial à côté de Kawhi. Il est exceptionnel. C'est contre qui 2017 sur Les deux comptes? Warriors, quand Kawhi se blesse. Ah oui, c'est ça. Tony est exceptionnel. Et il Voilà. est vieux, enfin il est vieux. Il est vieux, mais Il est sur le retour, quoi. il est en train de se faire pousser sur le côté par les Spurs, quoi. Ouais, en Enfin, c'est plus, ouais. l'année d'après, en fait. Des je ne t'aimerais. Merci. C'est pas de sa faute. Moi, Et ouais. ouais, il y a deux moments, je dirais. Il y a ce tir en finale, je crois que c'est 2013, sur LeBron, là. Game 1, fin d'horloge. LeBron, il lui met une pression Ouais. d'enfoiré. Il déséquilibre, il perd la balle une fois, deux fois. Il se relève, il met justement un espèce de Teardrop enfin, à genoux, chelou, un flotteur avec truc. la planche. Ça rentre sur LeBron. À l'époque, LeBron, c'est littéralement le king, mais il n'y a aucun débat. C'est-à-dire que il y a LeBron et Kevin Durant, t'es 12 kilomètres derrière, quoi. Et Kobe est sur le retour, donc Donc il y a un gap. Oui, oui. LeBron, c'est l'incarnation de mec injouable, du king, quoi. Et il lui met ce flotteur sur la tronche. Moi, cette action, elle reste gravée là, En vraiment. fait, elle est Parce qu'en grave. fait, souvent, moi, il y a le moment large de l'Eurobasket, parce que c'est avec ça, 2013, c'est avec ça que je découvre l'équipe de France. C'est aussi mes débuts où je découvre la NBA, et je sais qu'il y a Parker et tout. C'est mes premiers émois avec l'équipe de France, et il nous fait une compétition, mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est all time, cette compétition, Oui, et on oui, gagne et oui. tout. Mais en moment unique de une action, c'est cette action sur LeBron, parce qu'à un moment donné, c'est vraiment le petit Français Bah, c'est fait l'action prendre qu'on te ressort par à chaque le fois de toute façon. En fait, c'est la plus. souvent, hein. En termes d'action, Unique, ouais, c'est unique et. Enfin, elle est figée dans le temps, celle-ci. Maintenant, c'est ça. j'aime pas trop la ressortir parce que enfin, en fait, elle est associée à 2013 Oui, elle est associée à la et à défaite. tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc celle-là, je l'adore, mais elle me fait mal, Parce quand que même. c'est vrai que pour le fan des Spurs, ce qui peut faire mal aussi, c'est Tony enfin, c'est la photo Ray Allen et tu vois le maillot Parker là qui essaie de défendre et c'est mort. Bon, pardon pour ces mauvais souvenirs. Alors moi, il y Ouais, avait ça, du coup, il y avait le teardrop sur LeBron finale oui, 2013 Game 1 je suis et d'accord. il y avait donc les teardrops de manière générale de Tony Parker et puis les spin moves. Enfin, en fait, je pense à Tony Parker. Si tu me dis penser à un move de Tony Parker, c'est teardrop spin move. En fait, pour moi, c'est les deux armes. Des spin moves en C'est, contre-attaque, mais il et était quick, ce bâtard.
Bah, c'est. Ouais, c'est. Alors, anecdote, hein, anecdote, je crois que c'est en Oh là! 2011 d'ailleurs, pendant un match contre les Bulls de Derrick Rose. Ouais. Je crois que c'est dans un docu Canal où l'anecdote ressort. Il a été flashé à plus de 30 km/h en contre-attaque. Déjà, le mec a été flashé, c'est-à-dire qu'on parle d'un T-Max, quoi. Déjà, on parle d'un engin motorisé. En fait, son sprint, c'est quand vous êtes sur une trotte électrique à fond. C'est un scooter. Ouais, c'est une trotte électrique. C'est quasiment le max d'un scooter bridé. Voilà, Bridé, hein. Attention, faites attention. voilà. Enfin, enfin, Voilà. Que d'émotions lorsqu'on parle de Tony Parker. Et donc, j'ai un dernier Et alors, petit. Vas-y. après, c'est très personnel, mais si je devais retenir un moment de Tony Parker, enfin, tu sais très bien ce que je vais te dire, mais c'est d'avoir pu faire. Enfin, alors, c'est dans un Ah, cadre le professionnel, mais c'est d'avoir rencontrer. pu le rencontrer, discuter avec lui, qu'il signe ton maillot, enfin, Que demande le peuple? voilà. Tu m'étonnes. Moi aussi, Un j'ai un ballon dédié. accomplissement. Parce que toi, t'as pu le rencontrer. Moi, j'ai un ballon dédicacé de Tony, Ouais, mais j'ai jamais rencontré. ouais. Mec, Mais enfin, ça, bref. c'est cool. Bref. Je pense que je m'en remettrai jamais vraiment. Bon, arrête, parce qu'après, on va Voilà. croire qu'on... Les gens vont dire qu'on est pro Asvel dans les vidéos. Bah, non, on est pro Tony Parker, par Je contre. Ça, rigole, y a je zéro rigole, souci. je Ça, y rigole. a zéro problème. Pour terminer, j'ai deux vraies questions. Moi, j'ai déjà mon classement, hein, si Est-ce qu'on n'est pas sur 3 des 5 au plus large, hein? C'est peut-être les trois meilleurs, mais Alors non, alors au c'est les. pire, Alors, au pire, c'est, moi, il y a débat quand même. 3 des 5 meilleurs Européens de tous les temps et lequel tu choisis parmi les trois? ok. Alors, on répond à la première question. La première question, pour moi, Pour pour, moi, pour moi. Non, c'est pas pour moi. Pour moi, enfin, je pense que c'est un fait. C'est les trois meilleurs Européens de tous les temps, no debate. Il y en a un qui toque à la porte, c'est c'est Yanis. Giannis. Mais pour moi, il est C'est déjà tout. dedans, en fait. C'est tout. Il En est dans fait, les trois. est-ce que Giannis a une Vraiment. moins bonne carrière que Dirk déjà? Oui, parce que le côté international, il a gagné que dalle. Il a gagné que dalle. Ah, et Dirk, il a gagné quoi? Ben, il a aucun palmarès. C'est-à-dire qu'il a pas d'argent, il a pas de bronze, il a rien. Il a pas d'argent, je pense qu'il. Non, alors, en compétition internationale, il n'a pas Oui, fait j'ai de grandes compris. compétitions. Individuellement, oui, mais collectivement, il a rien fait encore. Ouais, mais pour moi, ce qu'il a fait déjà Voilà. avec les Bucks, c'est-à-dire qu'en fait, MVP, Dirk, défenseur de l'année, double et MVP, oui, et voilà, défenseur de l'année, c'est MVP ça. des finales, champion NBA, C'est-à-dire, oui. c'est-à-dire qu'en fait, t'as le côté déjà basketteur pur, où en fait, si tu me demandes, tu prends Dirk ou tu prends Giannis, alors j'adore Dirk, hein, mais Non. si vous tuez le basket, il n'y a pas photo. Enfin, il y a un mec qui joue des deux côtés du terrain, quoi, déjà. Et effectivement, tu as le côté compète international, mais en fait, si tu veux, ce que Dirk a mis 2011, 98, ce que Dirk a mis 13 ans, quasiment 15 ans à réaliser en NBA, bah, Giannis l'a fait déjà plus tôt. Bon, après, on verra, comme tu dis, avec la Grèce, ce Oui. qui se passera. Alors par contre, s'il y a ne Mais, serait-ce qu'une seule médaille avec la Grèce, hein, que ce soit bronze, bah, c'est argent ou ça. or, oui, là, Non, mais même s'il dire qu'il regagne sort avec du les top. Bucks, non, mais même s'il regagne avec les Bucks, gros, il n'y a Oui, plus de débat. Enfin, je suis oui, désolé, oui, hein. oui, oui, oui. Bref, il y a ça. Et puis Giannis, ce que j'aime bien, un peu à la manière Dirk, c'est qu'il a le côté aussi rédemption de, tu sais, on lui disait, oui, mais de toute façon, tant qu'il n'aura pas de shoot, il pourra pas gagner. Voilà. Voilà. Merci Stephen A. Smith, encore une fois. Et donc pour moi, Giannis est Ce déjà mec dedans. crée des monstres, hein, c'est fou quand même. Ouais, mais c'est génial qu'il continue. Donc pour moi, il y a ça aussi. Giannis est dedans. En fait, je ne saurais pas forcément classer, mais pour moi, tout de suite, si je mettrais peut-être Giannis un petit peu devant Dirk. Ou à peu près même niveau, quoi. Oui, 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 oui. Je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord. Et voilà. Mais sinon, enfin, au pire du pire, si ces trois mecs-là sont dans le top 5 des Européens, enfin, je veux dire, s'ils Ah sont oui, pas dans oui, le top oui, 5 des oui. Européens, vous quittez cette Bah chaîne tu mets tout qui de suite. devant? Tu mets qui devant? Bah, c'est ça. À part Giannis. Bah, il y a peut-être des mecs qui vont dire Jokic, mais stop, quoi. Enfin, il a rien gagné, quoi. Enfin, il a gagné deux MVP, oui, d'accord, mais c'est fou, mais collectivement, Déjà Giannis est la devant Serbie, Jokic, les donc Nuggets. Oui, voilà, c'est ça. Jokic est 5 si tu veux. Allez. Et même ceux Et qui vont encore. commencer à me parler de Doncic, faut vous calmer, hein, clairement.
il peut, dans l'absolu, en fin de carrière, il peut, Alors, mais attendons de voir. dans l'absolu, en fin de carrière, s'il ne l'est pas, c'est un scandale. Voilà. S'il est pas dans le top 5, C'est qu'il y aura eu un bah problème. après, t'en sais rien. Oui, Il y c'est aura eu ça, un c'est qu'il y problème a dans eu un sa carrière. problème. Si c'est pas le cas, c'est que Un problème ça a qui merdé. s'appelle Kyrie Irving. Pardon. Arrête, arrête. Me parle pas de Bah, lui. c'est ce qui se passe, hein, bref. Bah oui, ah bon. Non, mais je suis tellement content qu'il soit parti. Bref. Ah, En tout cas, étonnant. donc voilà, donc Ok, ils font partie. Il y en a au moins deux sur le podium des joueurs européens. et tu veux qu'on Et classe les trois là? ensuite, non, pas classé, mais t'es au playground, tu prends qui? Tony. T'es capitaine, t'as les trois, tu prends Tony qui? Parker. Tu prends Tony Parker? Je prends Tony Parker tous les jours. Tu prends Pau Gasol toute l'année. Bah, Toute l'année. J'adore Tony, hein, mais je prends Gasol, mais oui, oui, oui. parce qu'en fait, déjà, toi, enfin, si tu vas à côté de Tony Parker, tu vas pas voir la gonfle. Ah, c'est si moi Déjà, je joue aussi sur le terrain? non, je déconne, non, je déconne. Ah, c'est le mec Ah, qui va trop loin franchement, je suis. Le mec va trop loin dans le délire. Franchement, si je joue à côté de Tony Parker, alors je suis une croquette en temps normal, mais là je lui donne tous les ballons, je me mets dans le corner, je ferme ma Tu gueule, te mets hein. dans le corner à catch and shooter, brique Voilà. sur brique. Alors que Ouais. moi, hop, tiens, Pao, prends, lui lance la balle, c'est juste au poste. Oui, mais Et c'est pareil, tu vas pareil. te cacher dans le corner C'est opposé. pareil, ça veut dire que t'as le ballon en début d'action, mais qu'après Non, c'est au mais poste, quoi. c'est ça. Non, mais pour de vrai, non, je prends pas Gasol. Ok. Je prends pas Gasol parce que en loi playground, sur la loi du playground, je prends pas Gasol tout le temps. Oui. Mais du coup, attends, si on devait faire un 5 européen de tous les temps, c'est-à-dire on met les trois sur lesquels on a fait l'émission là, on met Oui. Giannis, En c'est 3. n'importe quoi en fait. Non, pas en Giannis. 3. Moi, je mettrais Dirk en 3. Tu peux. Oui, enfin, en gros, tu mets ces deux-là dans les ailes, Ah, en quoi. gros, tu t'en fous. Tu mets en gros les Giannis, Pau et Dirk sont sur le front de courte. Après, tu te démerdes. Bah après, Ils- Tu mets Tony Spanoulis et on est très bien, hein. Ah, Spanoulis. Ah, manque de défense. Drazen. Tu rajoutes du spacing, un peu de défense, Oui, du c'est vrai. trash talking en croate, ça fait jamais de mal. C'est parfait. Tu peux créer un petit peu, décaler Tony en deux de temps en temps. Un Balkan, Et ça fait ouais, jamais de mal dans une équipe. c'est ça. Et après, oui, en plus, si on fait un 5 européen et qu'il n'y a pas de mec qu'il n'y a pas de Yougoslave, c'est pas possible. Ouais. Oui, et après, tu te démerdes, vous mettez Giannis en Non, 3, 4 ou ces 5. trois-là sont titulaires toute l'année, je veux rien savoir. C'est ça, Enfin, c'est ça. Et je pense que ce 5 là qu'on vient de dire avec Drazen, là, il regarde n'importe quel All Team USA mes couilles dans les yeux toute l'année, hein. Enfin, vraiment, hein. T'imagines, alors ton pick and roll, c'est Tony Parker balle en main, et tes écrans, c'est soit Dirk, soit Yanis, soit Pau. Ah, la Dream Team de 92. Faudrait qu'on le fasse sur Touquet. Tu sais quoi? Faudrait qu'on le fasse sur Touquet. Ça Faudrait serait très essayer. drôle. Faudrait Ça serait essayer. très Mais très quand drôle. même. Après, enfin, bref, c'est des époques Ah, mais c'est de la différentes. science-fiction, Mais c'est de la. mais Oui, voilà. Mais on aime. On aime ouais, la c'est marrant des science-fiction. fois, oui. Voilà. Bref, Voilà. Tony Parker, le GOAT. Voilà. Oui, mais moi, bon. Parce que, ah, on pourrait aussi faire un jour le débat du meilleur européen De de tous les l'histoire du temps, pas au basket. gazole. Ah, donc t'es d'accord? Bah, je comprends pas pourquoi tu dis Tony Goat alors. Parce que ça, c'est mon avis. C'est. Ok, c'est personnel, mais Ouais, alors, objectivement, c'est pas oui, haut. objectivement, oui, c'est pas haut. Qu'on Merci. arrête. Qu'on arrête. Bah, c'est con parce qu'il n'y a pas de débat. J'aurais bien aimé faire un débat que t'aies une autre Bah non, opinion, mais il n'y a mais je pas de suis débat, d'accord. non. On peut en parler pour dire pourquoi c'est En le fait, cas, mais en fait, En fait, vas-y. le truc, c'est que Pau a été bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le lieutenant ultime d'une superstar NBA. C'est le franchise player de ta sélection nationale, on va dire. Et en gros, à chaque fois, il arrive à gagner. Tu vois, genre, enfin, Voilà. en fait, tu le mets dans n'importe quel contexte. Enfin, c'est. Ouais, c'est lunaire, Après, ça. il a été hyper bien entouré dans sa carrière, mais ça, c'est Tony Parker qui le dit justement. Il fait de toute façon, tu gagnes pas de titre si t'es pas bien entouré. Il faut arrêter à un Bah, moment donné. c'est le C'est un mieux sport placé pour le collectif. savoir. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais donc voilà. Oui. Donc bon. Mais Cite-moi un mec qui a gagné sans coéquipier décent, bah personne en fait. bah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, y a pas. En fait, Pau Gasol, que ce soit. En fait, ce que j'aime bien dans Pau Gasol, c'est la carrière presque rêvée. Pas dans. Enfin, alors, C'est dire le qu'il y a mec qui a peut-être la tout carrière. à Non, mais part un dire qu'il y a peut-être la MVP, carrière. il a Dire rien. qu'il y a peut-être la carrière rêvée dans le sens rester toute sa. Enfin, tu sais, il est resté que à Dallas, machin. Oui,
moi, dans ma vision du basket, Pau, presque la carrière rêvée parce qu'il a été franchise player aux Grizzlies. Il a fait des stats de porc. Ils sont allés en playoff, etc. C'était trop court, mal entouré. Il arrive aux Lakers. C'est le bras droit ultime de Kobe. Enfin, je veux dire, j'adore Kobe et Shaq, hein, mais pour moi, enfin, Pau Kobe, c'était. Tu sens qu'ils s'appréciaient, tu sens qu'ils étaient là l'un pour l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Shaq et Kobe, alors certes, il y a des actions à deux phénoménales, ils étaient super forts, etc. Alors sur le papier, Mais sur le papier, c'est mieux Shaq et Kobe, mais dans l'alchimie, la réalité du terrain, les mecs, leur façon de ouais, et puis penser, même leur façon d'agir, au-delà de ça, oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire l'alchimie. que Shaq et Kobe, il y en a aucun des deux qui voulait être le lieutenant de l'autre en fait. Pao a tout de suite dit ok, je serai le lieutenant de Kobe, il n'y a Ah aucun oui, problème. Et aussi dans le sens où minimum de Shaq et Kobe, connaissances. il y a des actions à deux phénoménales, notamment le alley-oop contre les Blazers en finale de conf là. Demi-finale de conf, finale de conf, je sais plus. Bref, Finale de le conf, je alley-oop pense. où Shaq il fait ça après, enfin bref, on le connaît, vous l'avez en tête. Sur Pippen, la Kobe cross Pippen, enfin bref, mythique cette action. À part des quelques actions comme ça, si on généralise la relation dans le jeu Kobe-Shaq, c'était plus C'était pour à ton avoir. tour, à mon tour, à ton tour, à mon tour. Alors Oui, que quand il y avait un tour pour chaque, hein, parce que. oui, c'est ça, quand il n'était pas freeze. Ouais, Alors que quand il jouait avec Pau, Kobe, tu sens qu'il y avait une connexion, tu vois. bah c'est un des seuls mecs à Que qui il a vraiment fait des passes, quoi. bon, en même temps, quand tu jouais avec Mais je vanne même Kwame pas, Brown et hein. Smooch Parker, Ouais, oui, bah non, mais oui, je non, sais. mais je vanne même pas, quoi. Bref, en tout cas, voilà. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est Pau parce que du coup, je le disais, donc franchise player, lieutenant ultime de Kobe. Euh, au Bulls, c'était un troisième couteau, il l'a très bien accepté, mais c'est un troisième couteau à 18 points, 11 rebonds, quoi. Après aux Spurs, et après, une fois, à partir du moment où il va aux Spurs, il fait le vétéran, c'est-à-dire il forme les jeunes, il partage son savoir, tu le Ouais, mais il disais, contribue encore, il est titulaire, il il a 37 ans contribue en pour fait. l'équipe, c'est Lol. ça, voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est la carrière parfaite dans le cycle, en fait. Voilà. Ouais, je suis Et il a d'accord. tout gagné, on l'a dit. Bah, allez, tu peux lui reprocher de pas avoir gagné le MVP de la ligue en je ne sais quelle année et de pas être MVP des finales. Oh, Et quelle encore, tu sais qu'il y a erreur! il y a un Il y a un débat, il débat y a pour un... dire qu'en 2010, normalement, c'est pas 2009. 2010, oui, t'as raison, c'est Oui, ça. que, Contre les enfin, Celtics, quoi. on dit que c'est pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que Gasol aurait dû être MVP des finales. Euh, Dites-nous en commentaire. Et pourquoi franchement, pas? quand tu re-regardes les finales, ça se défend bien, hein. Pourquoi pas? Après, bon, Après, Kobe, c'était pas un scandale, voilà, tout à fait, voilà. hein. On va pas dire que, voilà. C'est pas Mais Iguodala, quoi, tu vois. c'est comme ceux qui disent qu'en 96, c'est peut-être Rodman le MVP des finales aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dites-nous tout ça en commentaire, on veut évidemment avoir tous vos avis. Merci de nous avoir suivis encore une fois pour cette émission. Ouais, N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch et YouTube, évidemment. Tous les réseaux sont de toute façon en bio. On vous remercie encore une fois de nous suivre. Likez cette vidéo et partagez-la si elle vous a plu, parce que c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. et oui, Et voilà. Et n'hésitez pas, du coup, encore une fois, à nous donner tous vos avis sur cette émission. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, que ce soit Euroleague, Eurobasket, LNB, tout ça, tout ça. Vous le savez maintenant, activez la cloche, peut-être pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à pour très servir. bientôt. On vous fait plein de grosses bises. Salut! Salut!